tous, coucou à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour le méga haul action du mois d'octobre. J'ai décidé, afin de réduire un petit peu le nombre de vidéos haul sur ma chaîne, parce qu'en ce moment j'ai très envie de vous faire plein de tutos, autant de maquillage que de loisirs créatifs. Donc forcément il faut que j'essaye de réduire un petit peu le nombre de hauls, mais en même temps je sais que vous adorez ça, donc j'en fais quand même. Mais donc je me suis dit que j'allais regrouper vraiment tous mes achats du mois d'octobre dans une seule vidéo, donc qui risque d'être un petit peu longue, mais je vais quand même essayer de me dépêcher. Je sais que vous aimez pas forcément les vidéos longues, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le minutage des 3 parties du haul, puisqu'il s'agit d'un haul évidemment papeterie scrap, puis d'un haul plus papeterie scrap sur le thème de Noël, et la dernière partie concernera la déco, parce que j'ai trouvé quelques petits accessoires de décoration qui sont vraiment très jolis et que j'avais envie de partager aussi avec vous. Donc on commence tout de suite par la partie scrap, et ensuite je vous mets le petit minutage ici, si vous souhaitez avancer la vidéo évidemment. Alors on va commencer par tout ce qui concerne les planeurs. Alors je pense que vous les avez déjà vus parce qu'il ne s'agit pas de nouveautés très récentes, c'est bien sorti il y a au moins 2 semaines. Mais dans certaines villes, et notamment des villes du sud de la France comme chez moi, ils sont arrivés uniquement voilà, très récemment, et ils sont même pas encore dans tous les actions d'Avignon par exemple. Donc je voulais vous les présenter au cas où ça soit également le cas dans vos actions. Donc ils arrivent, ils sont arrivés, ça dépend des actions. Donc il s'agit de super jolis planeurs en cuir. Alors ils disent que c'est en cuir, est-ce que c'est du vrai cuir ? À ce prix-là, très objectivement, ça m'étonnerait grandement. Mais bon, donc voilà mon préféré, avec donc des roses et voilà un petit contour qui est comme ça tout doré. Vous avez une élastique pour le tenir fermé où il y a écrit journal dessus. Et donc à l'intérieur, il s'agit donc d'un planeur avec des anneaux, je vais y arriver. Et vous avez également des petites planches de stickers comme ça qui sont glissées à l'intérieur. Bon, je pense que vous les avez vus en général dans les hauls. Je pense que toutes les filles qui aiment la papeterie les ont achetés chez Action. Mais ils sont super sympas. Alors encore un truc bizarre dans les actions d'Avignon. On a reçu donc je crois qu'il y a 2 actions sur 3 qui les ont sur Avignon. Mais par contre, on n'a jamais reçu les recharges, ce qui est quand même fortement idiot. Alors comme j'ai pris les 3, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fini, si jamais on les reçoit pas, ben, j'en profiterai pour utiliser certainement celles qui sont dans un autre. Donc il y a aussi celui-là, j'hésite entre le rose et celui-là, que je trouverais vraiment très beau aussi. Et le troisième que j'aime un tout petit peu moins, peut-être que je l'offrirai celui-là, mais enfin, il est quand même très joli, c'est juste moi qui l'aime un peu moins. Voilà, donc dans les tons vert d'eau, il est vraiment pas mal aussi. Mais donc je sais pas trop entre le rose et le noir, parce que c'est vrai que le noir il est quand même hyper classe aussi. Donc je sais pas, je vais réfléchir auquel j'aurai envie d'utiliser en premier. J'ai enfin reçu, mais alors ça je vous en avais parlé si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je pense que ça fait 6 mois que je les attends dans mon action, mais vraiment quand je dis 6 mois c'est pas une expression, ça fait vraiment je crois 6 mois que j'attends donc les stickers pour agenda. Incroyable, incroyable, ils sont arrivés donc dans un seul action d'Avignon, les autres ils sont à la ramasse, de toute manière il n'y en a qu'un sur Avignon qui tient un peu la route au rayon papeterie. Donc c'est mini stickers qui sont parfaits, donc si vous avez un bullet journal ou un planeur, ils sont sortis il y a très longtemps, et ben ils sont arrivés la semaine dernière dans un des actions d'Avignon, donc c'est quand même complètement incroyable. Donc il y a cette planche là, avec les petites puces comme ça. Cette planche ici dans les mêmes tons mais avec plus de petits dessins. Et celle-ci. Donc c'est hyper pratique je trouve, voilà, pour les to-do list, tout ça, tous ces petits carrés, les petites cases à cocher, je trouve ça super sympa. Et je les aurais attendus ceux-là, c'est incroyable. Il y avait aussi les argentés holographiques que vous connaissez peut-être, mais qui m'intéressaient moins et que je n'ai pas pris. Ensuite pour le travail, parce que ça c'est fort pratique pour pouvoir organiser la semaine avec la collègue avec laquelle je travaille, j'ai pris 2 petits planners comme ça semainiers qui permettent donc, vous connaissez, ça reste comme ça ouvert sur le bureau et ça permet qu'on se communique chacune un petit peu les différentes tâches à réaliser dans la semaine, donc c'est hyper pratique. Et voilà, donc j'en ai pris 2, celui-ci avec des roses et celui-là avec des nuages. Celui-là c'est vraiment mon préféré, je le trouve trop beau. Voilà. Toujours au rayon petit carnet et compagnie, j'ai trouvé ce petit bloc to-do list. Alors j'ai une consommation de blocs comme ça, mais je suis une fille à liste, j'arrête pas de faire des listes, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je l'ai déjà entamé. J'ai trouvé super beau. Ça fait très, je sais pas, Gatsby le magnifique. Vous voyez le côté un peu art déco, comme ça, avec les motifs géométriques sur noir et doré. Je trouve trop beau. Donc voilà, petit bloc à liste, très sympa aussi.
Ensuite, j'ai pris deux gros carnets comme ça avec des grosses spirales. J'ai trouvé vraiment sympa, j'en ai pris deux, je crois qu'il y a 4 motifs différents. Ils sont lignés roses. Voilà, et pareil, je trouve que c'est assez pratique ces formats avec des spirales qu'on peut comme ça laisser poser ouvert sur le bureau. Et petit détail sympathique si vous êtes gauchère, parce que moi étant gauchère, je déteste habituellement les cahiers à spirale. Vous allez comprendre pourquoi, parce que quand on écrit, on a la main qui tape sur les spirales, ce qui est extrêmement désagréable et pas du tout pratique. Sauf que ceux-là, comme ils sont dans ce sens-là, et bah, du coup le problème ne se pose pas, et ça je trouve ça super sympa. Je pense pas que ça a été pensé pour ça, hein, mais n'empêche que quand on est gauchère, c'est tout bête, mais voilà, bah, c'est pratique. Donc j'ai pris ce modèle-là avec écrit Smile, et j'ai pris celui-là avec écrit Yes, avec des petits motifs comme ça, c'est toujours dans les roses, vert d'eau, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Ensuite, j'ai pris une espèce de petit, je sais pas comment ça s'appelle, un porte-document, une espèce de portfolio que j'ai trouvé fort joli, qui se présente comme ça, on dirait un peu une couverture pour tablette. Et donc à l'intérieur, en fait, vous avez, voilà, c'est un petit porte-document, porte-carte et un petit bloc ici. Vous savez à quoi je m'en sers? Donc en fait, pour l'instant, je m'en sers, donc là je les ai enlevés, mais je mets dedans tous mes tickets de caisse. En fait, ça me permet de faire mes comptes, puisque de toute manière, il faut que je garde mes tickets de caisse pour quand je fais des hauls, justement. Donc je me suis dit, voilà, ça prend pas trop de place et ça me permet de savoir où sont tous mes tickets de caisse pour ensuite vous mettre les petits prix dans la vidéo, voilà, pour tout vous dire. Ensuite, au rayon écriture, coloriage, j'ai trouvé un lot de 3 gel pens. Donc il y en a 3, mais j'en ai déjà pris un que j'ai utilisé, comme ça j'ai déjà testé, je peux vous dire. C'est aussi l'avantage de vous faire un haul comme ça, mais en attendant un petit peu, ça m'a permis de tester pas mal les produits du coup dont je vous parle. Donc ces petits stylos, ils sont super bien. J'ai déjà acheté dans d'autres marques en supermarché des stylos comme ça dorés et argentés qui glissaient pas trop sur le papier, qui faisaient justement, on avait l'impression que ça creusait un peu le papier. Bah, ceux-là, ils glissent super bien sur le papier, le doré notamment, il rend super bien si vous voulez rehausser avec des petits détails comme ça brillants des coloriages. C'est super sympa. Donc voilà, il y a 2 dorés normalement à l'intérieur et un argenté. Ensuite, j'ai pris une très grosse boîte de Twin Markers, donc il s'agit de feutres à alcool. Je crois que la boîte de 24, c'est la plus grosse boîte de chez Action, me semble-t-il. Je me suis lancée donc dans le coloriage feutre à alcool. Je sais pas si à l'heure où ce haul va paraître, vous aurez déjà eu le tuto pour celles qui auront envie de se lancer dans le coloriage avec les feutres à alcool, comme moi. Si vous êtes débutante, bah, je vous donne les premiers conseils. Voilà, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai commencé à faire ce type-là de loisirs créatifs. Je trouve ça super sympa, je faisais déjà beaucoup de coloriage avant. Et je trouve que voilà, si on aime faire notamment travailler des dégradés, le feutre à alcool c'est assez sympa, mais il faut arriver à l'apprivoiser. Donc je vous ai fait une petite vidéo tuto sur ça, donc que soit vous avez vu, soit que vous allez voir, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc c'est Twin Marker. Donc là, la boîte est vide en partie parce que je les ai déjà rangés ailleurs. Il en reste quelques-uns parce que si vous avez acheté, je crois que c'est la boîte de 12 qu'on pouvait acheter il y a 1 an à peu près. Il y a donc 4 couleurs à peu près dedans, il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai laissé parce que ce sont des doubles que vous retrouvez déjà dans la boîte précédente. Donc voilà, 24. Au niveau de la qualité, ça vaut pas des feutres comme si vous connaissez la marque Spectrum Noir, qui est vraiment une excellente marque de feutre à alcool, mais la différence de prix justifie la différence de qualité. Et ils sont quand même néanmoins tout à fait bien. Premier conseil, c'est pour ça que je les ai sortis de la boîte, les feutres à alcool se conservent à l'horizontale. Donc voilà, ne les laissez pas dans la boîte, ou alors il faut que vous gardiez votre boîte comme ceci. Dans les feutres à alcool, il y avait justement des nouveautés. Ils ont sorti des kits de duo comme ça, de feutres à alcool métallisés. Donc je trouvais que l'idée elle était vraiment chouette. Moi j'ai trouvé 2 kits différents. Donc il y a le Metallic Purple, Metallic Blue, et il y a le rose et Metallic Yellow. Alors je ne sais pas si c'est dans mes kits à moi ou si c'est la qualité qui n'est pas bonne, mais pour moi le Metallic Yellow il a l'air presque orange et on voit pas vraiment le côté métallique. Donc j'étais un peu déçue, mais je crois que j'ai testé que un côté, il faudra que je vois peut-être la pointe la plus épaisse, j'ai pas testé. Par contre le métallique rose il est magnifique, c'est un rose absolument sublime, je vais peut-être vous le faire sur le carton, vous allez voir, mais vraiment j'ai été vraiment agréablement surprise de la qualité. Je cherche sur quoi je pourrais vous faire un petit test. Bon, le papier est pas génial pour tester, mais voilà, vous allez voir que vraiment il est complètement irisé.
bien opaque, il glisse sur le papier, voilà, j'ai trouvé vraiment très très chouette ce rose. Voilà, le doré je vais vous montrer. Si je commence à vous swatcher tout pendant la vidéo, ça va durer 3000 ans. J'espère que vous n'êtes pas pressés, sinon vous savez, vous pouvez regarder en plusieurs fois si vous êtes pressés. Ouais, non, c'est... Le doré, voilà, il ressemble à ça. Alors je sais pas si c'est le mien ou s'ils sont tous comme ça, mais franchement c'est carrément orange. Alors limite on pourrait dire que c'est un cuivré, mais alors ce qui m'embête c'est qu'en fait il a pas du tout l'air, il a pas l'air métallisé. Donc je suis quand même très déçue de ce petit feutre doré, mais bon peu importe, en tout cas le rose était très bien. Et ensuite donc vous avez donc le violet, le bleu, les deux sont très bien, attention très foncés. Donc il faut savoir que voilà, si vous cherchez des couleurs moyennes, c'est pas le cas, c'est vraiment des métalliques très foncés, mais ça rend vraiment pas mal. Ensuite, tout ce qui est tampons, pochoirs, dies, etc. J'ai pris les lots de petits tampons bois comme ça, qui sont idéales pour les planeurs, parce qu'il s'agit de petits motifs. Donc je les ai trouvés vraiment très chouettes. Alors il y a celui-là qui est super sympa, qu'on peut utiliser aussi pour faire des créations, des cartes et tout ça, avec comme ça des petites constellations. Donc ça c'est super sympa, j'avais jamais vu ça nulle part. Après vous avez comme ça des... C'est super pratique. Le côté holographique, c'était pas l'idée du siècle, parce que du coup on voit pas très bien, je trouve, les motifs dessus, mais bon. Voilà, vous avez comme ça un tampon qui permet de faire des petites listes, avec des petites puces comme ça, en forme de cœur, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Vous avez celui-là qui est pas mal du tout. Vous avez les jours de la semaine, ici sur un seul tampon. Il y a week-end aussi qui peut être pas mal, il y a une jolie plume. Voilà, donc celui-là il est pas mal aussi. Celui-là je l'ai pris évidemment pour le petit appareil photo, donc super sympa si vous faites des pages souvenirs de vacances ou je ne sais quoi, ça peut être très chouette. Ce tampon-là est génial pour faire des listes à cocher. Si comme moi vous aimez faire des listes. Vous avez des petits cactus là. Moi je suis pas fan du tout de cactus, je suis pas dans la mode cactus, mais bon. Vous avez des jolis petits cactus là. Et puis tout petit, donc dans un agenda ça peut être très chouette. Et le quatrième, donc évidemment, j'ai bien aimé le to do ici. Vous avez des flèches, vous avez des jolies petites fleurs, là, des petites roses, ça c'est pas mal du tout. Et vous avez aussi celui-là qui est donc un carré avec écrit note de points, ça c'est pas mal aussi je trouve. Donc voilà, ah oui, il y a celui-là aussi, le nuage avec écrit, ah ben ça vous allez pas le voir, donc il y a un nuage et au milieu il y a écrit important. Donc ça c'est pas mal aussi. Pour finir avec le rayon planeur, etc. agenda, j'ai trouvé des petits washi tape. Alors c'était des lots de 3, mais les autres ne m'intéressaient pas particulièrement, du coup je les ai rangés, je ne sais plus lesquels c'était, mais bon c'est pour vous montrer si vous aimez les petits washi comme ça pour les planeurs. Donc vous en avez un qui dessine des petites bannières et l'autre pareil c'est des petites puces qui vous permettent de faire des listes à cocher. Donc j'ai trouvé ça fort pratique pour les agendas. Donc en dehors des tampons, j'ai également trouvé des pochoirs. Alors bon, je les ai déjà utilisés, donc je ne sais plus trop comment vous les montrer, là vous allez rien voir, donc je vais vous les montrer juste par derrière. Donc j'ai pris ce modèle là avec donc les petits oiseaux sur les fils électriques là, les roses. Celui-là il est super bien, il rend vraiment, je l'ai déjà utilisé, il rend trop bien. Donc celui-là aussi est pas mal du tout. Celui-là que j'aime un peu moins, et le dernier qui est très sympa aussi. Voilà. Et ensuite celui-ci que j'ai pris pour les notes de musique. Il est trop beau. Les petits trèfles aussi sont très sympas. Des petits nœuds. Des tout petits cœurs. Et ici des petites couronnes. Voilà, donc ça peut être aussi très chouette pour réaliser des cartes, des fonds de cartes. Continuons dans les fonds de cartes. J'ai commencé à trouver, je dis commencer parce que la série n'est pas du tout complète, donc évidemment, et ce que j'attendais le plus n'était pas dans les actions d'Avignon, mais ils commencent à recevoir sur Avignon cette collection-là, qui est une collection donc, de classeurs d'embossage, mais qui en même temps découpe. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors, je vais l'ouvrir parce que sinon je pense qu'avec les reflets vous n'allez pas voir. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, vous avez le classeur classique qui va vous permettre de faire des reliefs dans le papier, mais en même temps vous avez à l'intérieur un dies métallique qui va vous permettre en fait de découper donc votre carte pour créer donc un cœur vide au milieu de la carte. Et ça je trouve ça génial, Donc ça c'est le format 10 par 15. Vous avez également ce motif là, je vous montre le derrière pour que vous voyez mieux, avec l'oiseau qui est vraiment très joli. Donc ça c'est les 10 par 15 et ensuite vous avez des 15 par 15. Donc j'en ai trouvé deux. Celui-ci qui est très beau avec comme ça des petits cœurs qui vont être troués en fait, qui vont trouer le papier, et ici avec plutôt des petites fleurs. Et alors dans cette collection là, il y en a un qui est absolument magnifique avec une espèce de princesse qui a une grande robe avec une traîne. Il est super
Blim, et je crois que c'est un ovale qui est découpé sur la carte dans ce format. Il est magnifique, mais évidemment il n'était pas dans mon action, donc j'espère qu'ils vont le recevoir, peut-être dans 6 mois, qui sait. Mais en tout cas, celui-là, voilà, j'ai très envie de l'avoir aussi. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de petits embellissements qui vont me permettre de réaliser des petits gris-gris, des petites cartes, des petits bijoux de sac, des choses comme ça. Donc j'ai repris, c'est des petites fioles avec à l'intérieur des petites étoiles parce que je vais me lancer, je vais plonger dans le monde des shaker cards parce que j'ai vu ça sur internet et que je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, en ce moment, je suis en pleine réflexion pour savoir sur quel thème je vais me lancer là dans les jours qui arrivent. Ensuite, j'ai pris un lot comme ça, vous avez des tas de petites breloques argentées, des petits pompons, des petites plumes. Donc ça va me permettre de réaliser des petits bijoux de sac. Je fais souvent des petits bijoux comme ça, avec des petits rubans que j'accroche aux petites fermetures éclairs de mes sacs à main, je trouve ça sympa. Ensuite, j'ai pris ça, alors c'est surtout pour les petits pompons en bas, hein, pareil, qui vont me servir à réaliser des petits gris-gris. Et ensuite, ça, j'étais trop contente, mais pareil, ça fait au moins 2 mois que je les voyais sur les vidéos, que je les trouvais jamais en magasin. Et donc ça y est, ils sont enfin arrivés, hein, mieux vaut tard que jamais. Donc il s'agit de petits charms, voilà, donc pareil, qui peuvent... Alors ça, soit on les intègre à l'intérieur de création de cartes, de choses comme ça, mais bon, moi c'est plutôt pour créer des petits bijoux, des bijoux de sac, voilà. Donc il y a plein de modèles différents, celui-là qui est très beau dans l'argenté. Alors par contre, ils sont déjà un peu oxydés. Alors je pense que c'est parce qu'ils ont peut-être été conservés dans des endroits trop humides ou j'en sais rien. Mais bon, en même temps ça donne un petit côté un peu vintage, donc bon, je trouve pas ça forcément très gênant. Donc il y a aussi celui-là. Celui-là qui est vraiment très très mignon aussi. Celui-là... Voilà. Ensuite, au rayon petit accessoire de bureau loisirs créatifs, j'ai repris des aimants comme ça, blanc et rose gold cuivré, que je trouve trop trop joli. J'ai comme ça un petit ciseau spécial loisirs créatifs. Je me suis pris également une petite... comment ça s'appelle? Une petite poinçonneuse, parce que j'avais pas de dies qui permettait de faire des petits ronds comme ça dans le papier. Ça me manquait donc pour réaliser notamment des petits tags, des choses comme ça. Une agrafeuse, parce que j'en avais pas, et puis elle est rose, hein, voilà, donc elle est rose, donc elle est forcément très bien. Et ensuite, je me suis laissée tenter par cet instrument étrange. Il s'agit d'un pyrograveur. Donc c'est censé, donc comment dire, c'est un espèce de stylet chauffant. Donc ça c'est le petit support hein, qui permet de le tenir, voilà, quand il est, je vais y arriver, quand il est branché. Ça permet de ne pas se brûler, de le garder en l'air, de ne pas brûler la table, évidemment. Il est vendu avec des petits embouts que j'ai mis là à l'intérieur d'un petit flacon qui vont permettre de graver. Donc dans le bois, hein, c'est la base, c'est à ça que ça sert. Hein. Voilà, ça permet de graver dans le bois des formes et des dessins différents. Vous voyez, ça c'est assez sympa. Voilà, moi à la base, objectivement, je ne l'ai pas acheté pour faire de la pyrogravure sur bois. Je l'ai acheté pour voir si je pouvais m'en servir pour sceller du plastique. Voilà, chose très très étrange. En fait, voilà, pour réaliser notamment des shaker cards, des trucs comme ça, j'avais besoin comme ça d'un stylet chauffant qui puisse sceller le plastique. Alors je l'ai déjà testé avec un embout, ça ne scelle pas le plastique, ça le découpe parce qu'en fait c'est trop chaud. Donc je pense qu'il va falloir que je teste, que je trouve des techniques, peut-être en mettant un support entre mon plastique et le stylo, je sais pas trop. Mais en tout cas je vais enquêter et quand j'aurai réussi à l'utiliser comme je veux, je vous en reparlerai évidemment si je me rends compte que ça peut servir donc de manière un petit peu détournée. Ensuite, au rayon loisirs créatifs, j'ai acheté ce kit. Oh, j'étais trop contente de trouver ça fait un moment que le Killing, puisqu'il s'agit de Killing, donc c'est une technique que je trouve très très jolie parce que je trouve que ça fait des dessins super fins. Je trouve ça super sympa. Donc là vous avez vraiment un kit avec donc plein, il y en a beaucoup, hein, de rubans à l'intérieur. Et ce qui est super, donc vous avez aussi le petit, l'espèce de petit stylet qui permet d'enrouler les bandes pour réaliser voilà, les petits ronds, les petites formes. Vous avez comme ça un espèce de patron qui va vous permettre donc de les maintenir pour qu'elles fassent la taille
la taille souhaitée. Je trouve ça super sympa d'avoir trouvé ça, mais ça j'ai trop envie d'essayer, J'ai commencé à voir quelques vidéos, quelques tutos sur internet, ça a pas l'air franchement compliqué pour réaliser des formes simples, des cœurs, des gouttes, des choses comme ça a pas l'air compliqué. Donc je pense que voilà, en plus en ayant ça, c'est quand même fort pratique. Donc voilà, si vous avez des enfants, on va dire plutôt ados, qui aiment bien les loisirs créatifs, ça peut être une super idée pour les occuper en vacances. Donc moi je vais essayer de faire ça avec ma fille, mais bon, même pour moi, de toute manière, je trouve ça super sympa. Donc voilà, je vais me lancer dans le quilling quand je maîtriserai un petit peu le truc. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur ça aussi. Au rayon photo, j'ai pris des albums comme ça. Alors vous voyez, il est beaucoup trop rempli, c'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième. Je l'ai pris rose, l'autre. Voilà. Donc c'est des petits albums dans lesquels en fait je classe mes dies pour travailler avec la Big Shot, donc pour découper du papier. Et vous voyez que derrière il y a des petits rectangles noirs. Il s'agit de feuilles aimantées en fait, puisque les dies sont métalliques, ça permet de les maintenir et que ils tombent pas tous. Ils ne tombent pas tous du classeur. Mais bon là vous voyez comme les dies sont épais, il est beaucoup trop gros, donc je vais diviser ça pour le mettre dans deux classeurs différents. Et donc pour pouvoir les ranger, j'achète donc chez Action c'est Magnetic Photo Paper, donc c'est 2 feuilles A4 par paquet. C'est très cher dans les autres magasins. Même en supermarché, mais j'étais... parce qu'elles n'y étaient pas évidemment, comme d'habitude, hein, dans les Actions d'Avignon, il n'y était pas. Donc je suis allée, je crois que c'était chez Auchan, j'ai payé ça, mais une blinde, style, je sais pas, 9 € les 3 feuilles, enfin, hors de prix. Et j'ai fini par trouver cela chez Action. Et en plus, le pire donc c'est que j'ai acheté une marque, je sais plus la marque. Ça permet de pas démonter la marque, mais je ne sais plus la marque. Mais ça collait très mal mes dies, et ça colle 10 fois mieux avec ceux-là, qui sont moins chers. Cherchez l'erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'étais super contente quand je les ai enfin trouvés. Et pour en finir avec le rayon photo, j'ai pris, donc voilà, c'est des petits cadres imitation petite photo instantanée, là, voilà. Et ils sont magnétiques, donc je trouve ça sympa pour voilà, mettre des photos des enfants par exemple sur le frigo. Je trouvais ça assez rigolo. Et enfin on passe à la partie papier. Il y a pas mal de choses que vous avez revues, donc je vais pas vous les détailler, dans cette vidéo. Mais récemment, donc ça vous les avez peut-être pas vus, c'est des nouveaux blocs de dice cut qui sont sur le thème de Disney et ils sont très beaux. Donc j'ai pris celui-là qui est sur le thème des princesses Disney. Voilà. J'en ai pris un autre sur Minnie. Et j'en ai pris un dernier très beau sur Winnie l'ourson, mais que je n'ai pas là. Et je vais pas redescendre chercher parce que j'ai peur que sinon j'ai plus de batterie. Donc c'est un qui est sur Winnie l'ourson qui est absolument magnifique, puisque j'ai vu, j'en profite pour vous en parler, Jean-Christophe et Winnie, qui est absolument magnifique. Ce film, il est sublime, il est très bien filmé. La qualité de la création en images de synthèse des peluches, avec le côté un peu vieille peluche, il est magnifique. Il y a une philosophie extrêmement simple, des très belles phrases, des très belles répliques à retenir. Donc allez-y, courez-y avec vos enfants. Ce film, il est sublime. Et puis avec Ewan McGregor, ce qui ne gâche rien. Pour continuer avec les papiers, je vous montre donc ces petits rouleaux de papier, ils appellent ça Fancy Leather Set. Donc vous avez à l'intérieur, c'est des feuilles un petit peu épaisses de petits papiers imitation cuir. Non, mais il y en a, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Alors je n'ai pas encore testé dans la Big Shot si j'arrive à les découper, mais ils sont peut-être pas très épais, c'est peut-être faisable, donc je testerai ça. Si ça ne marche pas, par contre, je saurais pas trop quoi en faire, mais bon, je verrai ça. Donc j'ai pris un rose et un peu cuivré, il y avait encore d'autres couleurs. Ensuite, j'ai trouvé les petits blocs, donc ça c'est les derniers blocs 15 par 15 qui sont sortis chez Action. Je vous les montre très vite parce que je pense que vous les avez déjà vus. Donc celui-ci dans les bleus, celui-là très
très été, hein, pas du tout de saison. Celui-ci Hello Spring avec des tons beaucoup plus vifs. Celui-ci encore complètement tropical et estival. Celui-ci très printanier, voilà, ça c'est un de mes préférés. Il est super super beau. Si vous aimez les couleurs lilas, il est magnifique. Et alors ça c'est mon coup de cœur. Donc c'est le Hello New Day, parce que c'est que des papiers vintage, des vieilles cartes de géographie, des choses comme ça, des papiers très parchemin. Ça, je trouve ça génial. Enfin, moi, j'adore travailler avec ces papiers-là. Donc, top. Et j'ai repris un bloc de Luxury Cardstock avec donc ces couleurs-là à l'intérieur. C'est du papier qui imite une trame légèrement de tissu, lin, vous savez. Voilà, qui sont parfaits pour la carterie. Et comme j'en avais déjà utilisé pas mal, j'en ai repris. Voilà, la première partie papeterie scrap est terminée. On va passer à la deuxième partie qui concerne le scrap plutôt de Noël. On commence avec cette petite chose super mini. Donc il s'agit d'un petit support bois sur lequel est fixée une petite carte. Donc moi, bon, je ne l'ai pas acheté pour la carte, hein, franchement. Je l'ai acheté vraiment pour le petit support en bois que je trouve vraiment trop mignon. Voilà à quoi il ressemble. Il y avait plusieurs motifs différents avec des découpes dans le bois différentes. J'ai trouvé que celui-là, il était trop joli. Donc, la petite carte, elle est comme ça. Voilà, rien d'extraordinaire avec une petite enveloppe. Ensuite, j'ai trouvé des blocs de dice cut donc sur le thème de Noël. Donc celui-là qui est pour ma fille où il y a beaucoup de petits animaux, qui est vraiment très mignon. Et celui-ci qui est plutôt pour moi, avec voilà une collection de Noël très pastel, avec beaucoup de pommes de pin, des roses de Noël, des roses blanches, tout ça. Je trouve trop joli. Voilà, beaucoup plus féminin. Ensuite, je vous montre très rapidement les grands blocs 30 par 30, donc pareil, qui s'appelle Design Pad Christmas. Donc celui-là, c'est le Winter Style, donc très Reine des Neiges, hein, couleur glace bleue. Celui-là qui est vraiment, je crois que c'est celui-là que je préfère. Celui-là qui s'appelle donc Monochrome Style, qui est plus dans les dorés et marron, qui est vraiment pas mal aussi. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le Warm Style, parce que là on a des effets bois qui sont vraiment bien faits. Et ensuite deux que j'aime un peu moins, donc celui-là qui est pas mal parce qu'il fait quand même très Noël traditionnel, donc bon, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Et celui-là qui me plaît moins, mais que bon, j'ai pris quand même, qui est dans les bleus, alors vraiment bleu outre-mer et rouge. Voilà. Ensuite, j'ai aussi trouvé, donc c'était au rayon Noël, des blocs 30 par 15. Ils font pas tous très Noël, et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'ils ont des petits rehauts de foil, de paillettes à l'intérieur. Je vous montre la couverture d'abord. Voilà, celui-là il est pas mal, il y a des plumes, il est assez sympa. Celui-là qui est pas mal aussi. J'aime bien moi les décors un peu pastel pour Noël, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, il y a des petites biches dans la neige là, c'est pas mal du tout ça. J'aime bien parce que c'est aussi des tout petits motifs, donc ça change. Ça éclaire trop. Celui-là qui est pas mal, il fait assez chic dans les dorés, craft et noirs et blancs. Je vous montre tout super vite hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà vues. Celui-là c'est mon petit coup de cœur, je le trouve trop beau avec des petits oiseaux, puis il y a du lilas, hein, vraiment des jolies couleurs. Ensuite j'ai trouvé un joli lot de cartes, j'ai trouvé super sympa, c'est le fait que ça soit, les cartes ont une forme de petits pots à confiture ou je ne sais quoi, de petits bocals divers. Et vous avez deux motifs je crois de cartes différents, vous avez celui-là, trop mignon, et vous avez celui-là, avec le petit renard, trop mignon.
Voilà, et ensuite des cartes qui font beaucoup plus adultes, hein, beaucoup plus sérieuses, et que je pense que je vais pouvoir utiliser très facilement comme fond de création. J'ai trouvé ça très sympa. Alors elles sont accompagnées d'enveloppes blanches basiques, mais elles sont super belles. Voilà, alors oh, je sais pas si vous allez voir, elles sont toutes donc fond blanc avec des motifs rose gold. Je sais pas si ça va bien rendre comme ça à la caméra parce que je suis peut-être trop éclairée. Donc vous avez des feuilles, vous avez des petits cœurs, des petits triangles, des petits pois, des chevrons, des bandes, encore des petits triangles, ici un petit message for you, d'autres petites bandes plus fines et des étoiles. Je trouve que ça peut être vraiment super sympa comme fond de carte, j'adore. Ça c'est encore un petit coup de cœur qui donne, ça me donne plein d'idées comme ça pour créer des cartes. Ensuite j'ai trouvé des classeurs d'embossage qui sont tous sur le thème de Noël. Donc il y a deux, j'en ai pris deux qui sont des 10 par 15 et les autres sont des 15 par 15. Donc celui-ci avec des petits flocons, un cerf dans le style un peu indien. Ici avec des petites étoiles. Donc là on a plus des petites guirlandes. Celui-là il est vraiment sympa aussi. Hop, celui-là avec un sapin. Et le dernier avec des petites guirlandes d'étoiles. J'ai pris deux planches comme ça de stickers pour les fenêtres, pour les vitres. Voilà, donc à utiliser à Noël parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment pas chers. Et celui-là notamment, je le trouve vraiment très beau, ce cerf là. Je trouvais que les motifs étaient vraiment jolis. Ça sort un peu des trucs très enfantins qu'on voit d'habitude. Je trouvais que ils étaient vraiment réussis. Et pour en finir avec le rayon Noël, j'ai pris la collection de Clear Stamp, donc de tampons transparents sur le thème de Noël. Ce qui est sympa dans ces kits, c'est que vous avez à chaque fois un dice qui correspond à un des tampons. Donc vous avez ce premier lot, j'adore notamment voilà, le traîneau du Père Noël, ça, je trouve ça super sympa. Vous avez celui-là qui est très sympa aussi avec comme ça des étiquettes un peu cachées de la poste voilà, pour Noël. Je trouve ça super sympa pour les lettres au Père Noël. Vous avez celui-là avec des motifs plus végétaux. Et là, il y a deux dice d'ailleurs. Dans celui-là aussi, d'ailleurs. Dans celui-là aussi, il y avait deux dice avec le petit dice, ça c'est sympa, avec le petit dice du bonhomme en pain d'épices qui est ici. Et le dernier, donc le dice, c'est le bonhomme de neige. Et vous avez donc un petit sapin, des petits cadeaux. Voilà. Et on termine cette vidéo avec un petit haul donc déco action. Donc j'ai trouvé pas mal de sets, plateaux, etc. Notamment un kit de 2 sets de table que j'ai trouvé sublime. Donc c'est celui-là. Donc il y a écrit Sparkle. Donc moi je m'en sers pas du tout de set de table, hein, de ces choses-là. Je m'en sers pour faire des fonds de photos généralement. Donc j'ai trouvé que celui-là, ça pouvait rendre super bien. Et ensuite j'en ai trouvé d'autres pareils pour faire des fonds de photos qui sont vraiment pas mal. Donc celui-là, que vous avez je pense déjà vu dans certaines de mes vidéos, donc avec une espèce de napperon en dentelle. Celui-ci, celui-là qui est pas mal aussi, je sais pas si vous voyez bien le motif. Celui-là donc qui imite du chêne, et celui-là pareil du bois mais plus clair. Trop joli, donc ça c'est hyper pratique. Ensuite, j'ai trouvé deux plateaux que j'ai trouvé super beaux. J'arrête pas de trouver des beaux plateaux à Action. Ça doit être au moins je pense que c'est au moins les 4e que j'achète. Celui-là qui est très beau, avec des fleurs, bon, très printanier, hein, pas de saison, mais bon, peu importe. Et celui-là encore plus joli avec des plumes. Je le trouve trop beau. Des belles couleurs, des beaux verts, des beaux bleus. Ils sont vraiment sympas. Toujours au rayon cuisine et tout ça, j'ai trouvé ces serviettes de table papier que je trouve absolument magnifiques. C'est la marque Harmonie. Il y a souvent des très jolies serviettes en papier à Action, sachez-le. Surtout que voilà, elles sont à un prix qui est assez intéressant. J'ai acheté une petite corbeille comme ça en osier. Ils en font plein chez Action et elles sont super sympas parce qu'il y en a comme ça qui sont peintes dans des couleurs un peu pastel, donc voilà, j'ai pris celle-là qui est rose pâle, donc pour l'instant il y a du feutre à l'intérieur. Ensuite j'ai trouvé des boîtes dans le style un peu vintage Disney,
Voilà, donc une rectangulaire et une ronde, voilà, avec Picsou et Donald. Mais j'aime bien ce côté un peu vieilli, je les trouve vraiment chouettes. Ensuite j'ai trouvé ce petit flacon que je trouve absolument magnifique. Donc vous voyez le verre il est complètement nacré. Ça rend trop bien. Vous avez le petit cabochon par-dessus là. Super joli. Vraiment, on dirait pas que c'est un truc action qui coûte que dalle quoi. C'est vraiment super joli vraiment. Ensuite, j'ai trouvé une veilleuse. Alors, par contre, elles sont assez fragiles. En fait, moi, la mienne, dès que je mets les piles, elle s'allume toute seule. En fait, l'interrupteur dessous, il a marché une semaine et il marche plus. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble, c'est trop mignon. Il y avait d'autres animaux, mais bon, ma fille a préféré le chat. Il y avait une licorne, je crois, et peut-être je sais plus, un renard, quelque chose comme ça. Ou un lapin. Ou un ours, peut-être. Je sais plus. Et pour finir, un nouveau compagnon. Je vous présente Paresseux. Dis bonjour, voilà, je l'ai trouvé magnifique. Donc, ma fille a complètement craqué. En plus c'est super sympa, c'est que il a les mains qui scratchent. Donc ça c'est assez rigolo. Et il est trop beau. Et il est d'une douceur, il est tout mou, il est tout moelleux. Il est trop beau, voilà. Donc c'est un nouvel ami qui va nous accompagner à la maison maintenant. Et voilà, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Là, je vous ai vraiment montré une quantité de choses pharaoniques. Donc dans tout ça, il y aura forcément des choses qui vous auront intéressé, j'espère. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très vite.